Salut les joueurs, bienvenue dans la Pronozone, votre émission dédiée aux paris sportifs. Alors aujourd'hui, on va vous parler des matchs du week-end. Je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com, qui va nous conseiller tout au long de l'émission. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Alors au programme, une affiche du jour, c'est en Serie A entre la Juve et l'Inter. Un combi côté A2, un autre un peu plus fun côté A plus de 8 sur The Bet. On va aussi vous proposer un prono flash du côté de la Bundesliga, mais aussi une toute nouvelle rubrique avec les matchs à éviter, les carottes quoi. Et du coup, vous allez également remporter 200 € de free bet sur The Bet. Mais tout de suite, c'est l'affiche du jour. Direction l'Italie pour notre affiche du jour avec d'un côté une Juve qui est leader au classement et de l'autre l'Inter à la 3e place. C'est un match de haut de tableau donc et qui plus est un derby. Et Sylvain, est-ce que la vieille dame va ajouter une 14e victoire à son palmarès cette saison ? Alors, donc cette équipe de la Juventus qui est très bien partie pour décrocher un nouveau Scudetto. Donc ils sont en tête avec 11 points d'avance sur leurs poursuivants et ils reçoivent l'Inter qui de son côté est 3e. Donc c'est une équipe de la Juve qui a déjà battu le Napoli 3-1. Et là, en cas de victoire contre l'Inter, ce serait vraiment un gros coup de bambou sur la tête de toute la concurrence et ce serait déjà quasiment pour s'assurer d'ores et déjà du titre. Donc cette équipe de la Juventus, elle avait perdu en Ligue des Champions il y a quelques semaines contre Manchester United, mais ça n'a pas posé de problème. Depuis, ils ont enchaîné 4 victoires consécutives et là, ce week-end, ils viennent de gagner 3-0 contre la Fiorentina. Donc tous les feux sont au vert pour Cristiano et ses coéquipiers. De son côté, l'Inter présente un bilan de 9 victoires lors de ses 14 dernières rencontres pour 3 défaites et 2 nuls. Le dernier en date le week-end dernier contre la Roma. Oui, donc c'est un peu plus dur pour l'Inter en ce moment. Ils ont eu une super série en championnat où ils avaient remporté 7 matchs consécutifs. Mais là, donc c'est une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont pris une vraie grosse claque en Serie A contre l'Atalanta. Ils ont perdu 4-1. Ils ont perdu à Tottenham en Ligue des Champions 1-0. Et comme tu l'as dit, ils viennent de faire un match nul difficile contre la Roma où ils ont été menés 2 fois au score. Si on ajoute à ça que c'est une équipe qui a remporté une seule victoire sur les 11 derniers déplacements à la Juve, on se dit qu'ils sont un peu à bout de souffle et que ça va vraiment être difficile pour eux d'aller s'imposer là-bas. D'autant que la Juve pourra compter sur sa star Cristiano Ronaldo qui a marqué lors des 3 dernières rencontres. Oui, donc le Portugais qui a rejoint Piatek du Genoa en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations, donc très en forme. Alors, on va prendre la composition de la Juve. Donc, plutôt du classique. Chesney dans les buts. Alexandro comme arrière-gauche qui est un peu incertain. Il était blessé, il n'a pas joué le dernier match. Mais il devrait être de retour pour celui-là. S'il ne joue pas, il sera remplacé par le Portugais Joao Cancelo. Mais moi, je pense qu'Alexandro va jouer. Donc, charnière centrale classique avec les internationaux italiens Chiellini et Bonucci. Et Deschiglio à droite. Milieu de terrain, le retour de Pjanic qui va jouer derrière Matuidi et Betancourt. Et bien sûr, une attaque à 3 habituelle avec Cristiano Ronaldo, Dybala et Mandzukic. Retour de Nainggolan du côté de l'Inter. Ouais, donc un retour important. Il n'était pas là contre la Roma, son ancien club. Et ça a peut-être été préjudiciable à cette équipe des Nerazzurri. Donc pareil, on va prendre la compo. Donc là, plutôt du classique, je dirais. Handanovic dans les buts. Une défense à 4 avec Asamoah, Skriniar, Devridge et D'Ambrosio. Donc le milieu de terrain, Nainggolan, comme tu l'as dit, Brozovic et Borja Valero. Et l'attaque, donc c'est là où ça va être intéressant avec une belle ligne, avec Perisic, Icardi qui a été élu cette semaine meilleur joueur de Serie A et Balde qui a marqué contre la Roma. Donc là, pour les attaquants, on aura une belle opposition. Pour ce derby, toi, tu es plutôt confiant sur une victoire de la Juve. Ouais, donc pour moi, ce sera la victoire de la Juve à 1,53. Et pour mes 2 autres pronos, donc je vais même ajouter la Juve qui gagne sans encaisser. Donc sur les 14 journées de Serie A, ils ont réussi 7 clean sheets, donc 7 fois sans prendre de but, et ils ont enchaîné sur les 3 dernières journées. Donc on a une défense qui monte en puissance, qui est de plus en plus solide. Donc moi, je vois bien la Juve s'imposer sans encaisser de but, et ce sera à 2,30. Et pour finir, donc le dernier pari, on va rester dans du classique. Un pari buteur, j'en avais encore jamais fait dans l'émission, mais là c'est tentant. Donc Cristiano Ronaldo, bien sûr, le meilleur buteur du championnat.
pour marquer dans ce match important, cote 1,70. Il y a des prénoms particuliers et celui dont je vais vous parler aujourd'hui fait vraiment partie de ceux qui font débattre. Un couple de Brive-la-Gaillarde a décidé d'appeler son enfant Griezmann Mbappé en prénom. Donc, alors en 98, on avait assisté à une expansion des prénoms tels que Bichente, Zinedine ou encore Lilian. Et là, les heureux parents ont décidé d'appeler leur enfant par un nom de famille, par 2 noms de famille même. Alors, c'est particulier. Et l'officier de l'état civil a décidé de saisir le procureur de la République car il a jugé, selon le code civil, que le prénom était contraire à l'intérêt de l'enfant. Bon, toujours est-il que pour l'instant, il s'appelle toujours comme ça. En attendant que le procureur saisisse ou pas le juge des affaires familiales, qui pourra décider de supprimer le prénom des registres. On va suivre l'affaire de très près et on ne manquera pas de vous tenir au courant. Place maintenant au combi de la semaine, 2 matchs, 2 ambiances. On démarre avec Mönchengladbach, une très bonne surprise de cette saison en Bundesliga, qui s'est toutefois incliné contre Leipzig dimanche dernier et qui va donc devoir relancer la machine contre Stuttgart. Oui, donc le Borussia Mönchengladbach que j'avais déjà pris dans les émissions précédentes. Donc ça fait partie de mes équipes fétiches. Quand ils jouent à domicile, Ouais. Ils sont sur un sans faute. Ils font un 6/6 et là sur les 4 derniers matchs, ils ont enchaîné très fort. Si on regarde les scores, 3-1 contre Francfort, 4-0 contre Mayence, 3-0 contre Düsseldorf et 4-1 contre Hanovre. En face, on a Stuttgart, c'est la plus mauvaise attaque de cette Bundesliga. Ils sont vraiment peu à l'aise à l'extérieur, donc pour moi, ils n'ont aucune chance face à la force de frappe de Torgan Hazard et Alassane Plea. Donc pour moi, ce sera Gladbach, coté à 1,43. Oui, c'est vrai qu'ils t'ont pas mal réussi ces derniers temps. C'était plutôt bien. Ouais. On part en Russie pour la suite avec Krasnodar, la meilleure attaque du championnat, dans une série de 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Mais c'est moins drôle pour Dynamo Ufa qui n'a obtenu que 3 succès lors de ses 16 dernières rencontres. Ouais, donc un match russe qui selon moi est plutôt safe. Donc Krasnodar, 5 victoires consécutives, ils ont marqué 12 buts, ils en ont encaissé que 2 sur ces matchs-là. En face, Ufa, c'est 1 victoire à l'extérieur depuis 1 an et demi, donc j'espère que ça va quand même pas commencer aujourd'hui. 3 buts à l'extérieur cette saison, donc pour moi, facile victoire de Krasnodar, coté à 1,32. On récapitule, la victoire de Gladbach à 1,43 plus la victoire de Krasnodar à 1,32, ce qui donne une cote globale à 1,88. Cédric nous a envoyé une vidéo de ses pronos pour ce week-end, un combi coté à 2, on l'écoute. Salut Sylvain, salut Sarah, voilà, c'est Noël, j'arrive avec une petite cote de 2 dans ma hotte. Je vais commencer par Barcelone qui bat l'Espagnol à 1,50. Malgré un Suarez encore blessé qui restera sûrement sur le banc. Et l'Espagnol qui est sur 4 défaites d'affilée avec 10 buts encaissés. Donc pour moi, Barcelone qui gagne 1,50. Ajoutez à ça le Real Madrid Huesca. C'est à Huesca. 20e Huesca. 4 défaites, 1 nul, 10 buts encaissés, 2 points en 5 matchs, 3 points à domicile. Le Real Madrid de Luka Modric, le ballon d'or. Allez mon bonhomme, un petit doublé pour fêter ça. Et le petit bonus, moi je dirais Mayence Hanovre, Mayence 1,90. 10e avec 18 points et 17e avec 9 points. Mais bon, regardez bien, Mayence est en grande forme, 4 victoires et 1 défaite et 8 buts marqués. Et pour Hanovre, qui n'a jamais gagné à l'extérieur, ça serait quand même un peu ballot, qui commence dimanche, surtout pour moi. Merci bien, bon pari. Merci Cédric. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? Alors oui, ça me semble être un pari plutôt bien. Donc on a le derby barcelonais, donc le Barça qui est plutôt dominateur dans ses matchs. J'ai regardé un petit peu les chiffres ce matin. Sur les 25 derniers matchs joués sur le terrain de l'Espagnol, le Barça s'est imposé 14 fois et ils ont perdu que 3 fois. Donc c'est plutôt un bon pari. Le Real, ils ont un peu de mal à enchaîner en ce moment, mais ils jouent contre le dernier, donc bon, ça devrait quand même pas trop mal se passer. Donc Barça-Real pour une cote à 2, c'est plutôt bien. Donc du côté de l'Allemagne, cette victoire de Mayence, cote à 2, c'est plutôt bien aussi. On a une équipe d'Hanovre complètement en galère à l'extérieur, donc on croise les doigts, mais je trouve que c'est plutôt bien. C'est l'heure du combi fun de la semaine. Aujourd'hui, 5 matchs au programme pour une cote globale à plus de 8 sur The Bet. Les 2 premiers matchs sont ceux du combi safe avec la victoire de Gladbach et celle de Krasnodar. Et pour la suite, c'est en Allemagne que ça se passe avec un match qui promet a priori des buts, Wolfsburg contre Hoffenheim.
Oui, donc une équipe d'Offenheim, pareil, que j'avais déjà pris et qui a toujours un beau penchant pour l'offensive. Donc 18 fois sur 20, les deux équipes ont marqué dans les matchs d'Offenheim. Si on était au bac, ce serait une mention très bien. Du côté de Wolfsburg, ils ont marqué dans 10 de leurs 13 matchs. Ils viennent de sortir des victoires contre Leipzig et contre Francfort. Donc pour moi, effectivement, je vois des buts dans cette rencontre. Les deux équipes marquent côté à 1,37. À présent, on descend un petit peu plus dans le sud, en Italie, avec une équipe du Chievo Vérone qui est complètement dans le dur cette saison. C'est simple, elle n'a remporté aucun match, même si les 3 derniers ont eu comme issue un partage des points. Sylvain, est-ce que les partenaires de Birsa ont une chance contre Parme ? Pour moi, non. Donc le match de Parme, il était dans le combi du week-end dernier. Ils jouaient contre Milan, donc j'ai regardé le match. Ils ont été vraiment séduisants contre ce Milan AC. Ils ont fini par perdre 2-1, mais ils avaient ouvert le score. C'est une équipe qui est solide à domicile. Ils ont perdu que 2 fois, et c'était 2 défaites contre des gros, la Juve et la Lazio. Alors que ce Chievo, certes, ils viennent de faire des nuls contre Naples et la Lazio, ce qui est plutôt pas mal, mais tu l'as dit, aucune victoire. Donc c'est un petit risque, mais moi je vois cette victoire de Parme à 1,88. Oui, c'est une belle cote. Ça se joue. On reste en Italie pour le dernier match du combi. Le Milan AC reçoit le Torino, respectivement aux 4e et 6e places de Serie A. Et pour toi aussi, ici, il devrait y avoir des buts. Oui, donc je vais prendre le pari des buts, donc on va aller très vite. Pour le Milan, les deux équipes marquent et passent dans 100% des matchs à domicile. Bon, sauf contre la Juve, mais quand c'est la Juve, ça compte pas. Le Torino, ils ont marqué dans 11 de leurs 14 matchs de championnat. Donc là, le pari est assez clair. Les deux marques, cote 1,68. Un combi coté à plus de 8 sur TheBet. Sachez que pour toute nouvelle inscription, l'opérateur propose l'un des meilleurs bonus du marché qui peut atteindre 150 €. Vous récupérez dans un premier temps 60 € très facilement pour seulement 20 € déposés. Et ensuite, 90 € sont à récupérer en récompense de vos paris effectués. Et comme Johan lors de la précédente émission, qui a joué et qui a gagné avec une cote à plus de 18, tentez de remporter 200 € de free bet sur TheBet. Rendez-vous sur notre page Facebook et sur le post dédié. Postez dans les commentaires votre ticket de 3 matchs cotés à plus de 5 sur les matchs d'aujourd'hui à lundi. Et 10 joueurs seront tirés au sort et remporteront chacun 20 € de free bet chez cet opérateur. Bonne chance à tous. Je rajouterai les tickets de Johan sur Facebook pour ceux qui veulent les voir. Aujourd'hui, un prono flash, et c'est du côté de l'Allemagne avec le fameux derby de la Ruhr, entre une équipe de Schalke qui vise la première partie du classement et Dortmund qui défend sa première place. Oui, le Borussia, donc, qui sera le favori logique de ce match. Mais on a en face une équipe de Schalke qui va mieux et qui n'a plus perdu contre Dortmund à la maison depuis 2013. Donc moi je pense qu'il peut y avoir une petite surprise. Je donnerais bien un match nul avec une très très belle cote à 3,50. Alerte rouge, aujourd'hui une nouvelle rubrique dans la pronozone. Vous nous l'avez demandé sur YouTube et on va vous parler de 3 matchs à éviter, des matchs difficiles à pronostiquer. On commence avec Bournemouth contre Liverpool. Et les Reds vont jouer leur pot cette semaine en Ligue des Champions, donc il se pourrait bien qu'ils soient moins concernés par la Première Ligue. Oui, donc Liverpool qui va jouer un match de la mort contre Naples. En face, ils ont Bournemouth, une équipe qui marque beaucoup avec Wilson et Joshua King. Ils ont perdu seulement contre Manchester United et Arsenal, donc pour moi la victoire de Liverpool, fausse bonne idée, on oublie. Ensuite, Cagliari qui va affronter une Roma qui a été menée 2 fois au score par l'Inter en dernier lieu. Oui, donc une équipe sarde qui est invaincue à domicile. Ils ont réussi 1-1 contre le Milan. Ils n'ont pas eu vraiment de gros tests en Italie, mais ils sont quand même invaincus. Donc grosse méfiance pour ces Romains. La Roma qui n'a plus gagné depuis 3 matchs. Donc pour moi, parier sur la Roma, encore une fausse bonne idée à éviter. Enfin, l'Atlético qui reçoit Alavés dans un duel de haut de tableau. Le 3e contre le 4e. Donc là, c'est le podium qui est en jeu. Oui, donc l'Atlético qui est toujours très solide, mais on a vu que, par exemple, ils avaient laissé passer des points le week-end dernier à Rijon. Ils vont être favoris contre Alavés. Alavés, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs, mais je trouve que pour un match pour le podium, la victoire de l'Atlético à 1,33, pour cette cote-là, on peut trouver beaucoup mieux ce week-end, donc moi je ferai l'impasse dessus. Pour encore plus de pronos, rendez-vous sur rudesjoueurs.com. Découvrez des analyses sur les matchs de la semaine en foot, en tennis, en rugby, en NBA, gratuitement. Et vous pouvez également devenir membre Gold du club VIP Rue des Joueurs.
Oui, donc on a fait une très grosse fin de mois sur le mois de novembre. C'est le moment de nous rejoindre. Donc pour ceux qui hésitent encore, 40 pronos en total exclus tous les mois, des tournois de poker totalement exclusifs et 385 € de cashback en ce moment, je crois. Et en plus, on a une offre spéciale Noël que Sarah va vous développer maintenant. En effet, rejoignez-nous pour 59 € pendant un an. Et ces 59 € peuvent même se transformer en 24 € puisque pour toute nouvelle inscription, vous recevrez 20 € de cash et 15 € pour tout nouveau parrainage si votre ami devient membre Gold à son tour. Merci Sylvain pour tes conseils et tes pronos. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode de la Pronozone spéciale Ligue des Champions. En attendant, rendez-vous sur rudesjoueurs.com pour participer à notre Super Noël. En tout, 13 000 € de cadeaux sont à gagner. Chaque jour, vous ouvrez une case du calendrier pour participer au tirage au sort. Par exemple, entre aujourd'hui et dimanche, tentez de gagner 1800 € de free bets, 10 abonnements Gold et une Xbox avec 2 jeux. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Snapchat et Instagram. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag LPZ. Ciao les joueurs.